Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Certes, on parle de l'inscription de l'IVG, on parle de la guerre Russie-Ukraine, on parle de la possibilité d'envoyer éventuellement des soldats français ou européens en Ukraine. Mais il faut aussi ne pas oublier Covid-19, la gestion du Covid-19 et tout ce qui s'est passé. 4 ans déjà, 4 ans, un peu plus de 4 ans. Christian Perron, bonjour. Bonjour André. Vous êtes avec nous. Alors je rappelle très rapidement qui est Christian Perron, mais on n'a pas besoin de le présenter. Il est professeur en maladies infectieuses et tropicales à faculté Paris-Île-de-France-Ouest. Il a été de 1994 à 2020, je cite une partie de ce qu'il a fait bien sûr, chef du département de médecine de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, assistant à PHP bien sûr. Il a été démis de ses fonctions en décembre 2020 pour ses prises de position. Il a été directeur adjoint du Centre national de référence sur la tuberculose et les mycobactéries de l'Institut Pasteur de Paris jusqu'en 1998. Il a été notamment, je le rappelle, président de la section maladies transmissibles du Conseil supérieur d'hygiène publique de France de 2001 à 2007, commission maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique, membre du Conseil scientifique de l'Institut de recherche de l'INSERM, et je rappelle aussi, très important, ancien membre et vice-président du groupe ETAGE, groupe d'experts concernant la politique vaccinale dans la région Europe de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Tout ça pour dire que tous ceux qui ont traité le professeur Perron de tous les noms en disant mais comment, il n'y connaît rien, c'est intéressant de voir d'ailleurs des gens qui ont passé 20 ans, 30 ans de leur vie dans telle ou telle spécialité, notamment à l'infectiologie, traité de tous les noms parce qu'ils ne rentrent pas dans la doxa. Mais, Christian Perron, là, vous rentrez, vous, de Washington. Vous avez assisté à une réunion qui a duré 2 jours, et cette réunion était passionnante, m'avez-vous dit. Expliquez, qu'est-ce qui s'est passé à Washington? Oui, c'était passionnant, c'est l'International Crisis Summit, ICS, qui est ça fait la 5e édition de ce rassemblement mondial. Mais là, il y avait une énergie que j'avais pas vue auparavant. Parce que alors ça a duré 2 jours, puis après on en reparlera. Il y avait une table ronde organisée au Sénat américain le 3e jour. Dans la salle Kennedy du Sénat américain. Voilà, la salle Kennedy. C'était un endroit magnifique. Et alors pour le congrès lui-même, c'était un défilé non-stop, du matin au soir, de témoignages venant du monde entier. Où tous les gens sortaient berlués de 4 ans de ténèbres, où tous les peuples ont souffert, ont été mis sous cloche, avec plein de suppression de liberté, etc. Et là, j'avais l'impression de voir la lumière revenir, que les gens commencent... Et tous ces témoignages montraient que les gens étaient éveillés, ne se laisseraient plus jamais manipuler, parce que beaucoup au début ont été passifs, ont cru à ce qu'on leur racontait, les techniques de manipulation. D'ailleurs, c'était intéressant, il y avait des experts qui nous ont exposé en détail toutes les techniques de manipulation, aussi bien dans la fraude, dans les publications scientifiques, que dans la manipulation de la population. Et donc voilà, c'était très riche avec des gens venant d'horizons très différents. Alors justement, quels témoignages vous ont le plus frappé? Parce qu'il y a des témoignages dont vous parlez, effectivement, qui vous ont frappé, notamment des Canadiens, notamment des Roumains, notamment d'autres. Oui, alors, il y avait des choses assez scientifiques, mais sur le plan émotionnel, il y avait toutes les victimes des mesures sanitaires, mais il y avait aussi beaucoup de camionneurs Canadiens qui sont venus pour raconter ce qui leur était arrivé. C'était horrible, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on les a tabassés, on a endommagé quelquefois leurs camions, Trudeau a bloqué leur compte bancaire, ils ne pouvaient même plus manger, ils ont vécu de mendicité à Ottawa avant de pouvoir retourner chez eux. Il y en avait qui étaient en larmes, et il y avait aussi des témoignages de policiers, d'anciens militaires qui pour avoir osé braver un petit peu les autorités, ont subi des choses horribles. Il y avait ce témoignage aussi magnifique, très émouvant, d'un monsieur qui était d'origine roumaine
qui est devenu chauffeur routier au Canada. Il a participé à la manifestation, mais de façon totalement pacifique. Et sur le pass sanitaire, je crois que c'était le pass vaccinal obligatoire pour les routiers. Oui. Il a dit, quand j'ai quitté la Roumanie de Ceausescu, il avait vu tout ce qui se passait qui était horrible. Il a dit, jamais plus je verrai ça dans ma vie, dans une démocratie. Et au Canada, on l'a tabassé, mais de façon très violente. Il a été blessé et il en pleurait en racontant son témoignage. Donc, ça, c'est aujourd'hui dans une soi-disant grande démocratie mondiale. Et ça a été un petit peu partout pareil, quoi. Et alors, est-ce que l'impression que vous avez eue, parce qu'on a maintenant un recul de 4 ans, comme on peut dire, vous avez l'impression qu'il y a une espèce en tout cas, de prise de conscience, c'était international. Il y avait des gens de beaucoup de pays. Enfin, il y avait des gens de beaucoup de pays. Ce qui est intéressant à voir, c'est que les pays qui ont le plus souffert, c'était les pays dits riches ou développés, sous contrôle un petit peu de l'industrie pharmaceutique, de l'OTAN, etc. Alors que les pays en voie de développement, finalement, ont échappé à la crise, parce qu'ils n'ont pas suivi tout ce qu'on leur disait. Donc c'était très intéressant. Est-ce que les chiffres parlent là-dessus? On peut vraiment dire que les plus atteints ont été les pays riches, enfin les pays... Oui, mais déjà je l'avais dit en 2020, si vous vous souvenez, qu'il y avait autant de morts en France que dans l'ensemble du continent africain, et qu'en Afrique, la moitié des morts étaient juste dans le pays de l'Afrique du Sud. Ce qui était assez emblématique. Et puis après, ça a été démontré par la suite encore plus. Et alors justement, cette rencontre de Washington, en fait, c'était pour montrer, il y avait aussi le côté scientifique, les avancées, etc. Et par rapport comment dirais-je, par rapport aux effets secondaires ou aux effets indésirables, par rapport à la situation sanitaire aujourd'hui, vous avez l'impression, Christian Perol, qu'il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience? Il y a une vraie prise de conscience. Il y avait déjà les témoignages des familles qui avaient eu des victimes dans leur entourage, ce qui était en pleurs, c'était terrible. Et puis il y avait des experts qui ont analysé toutes les bases de données sur ces effets secondaires. Donc là, les choses maintenant sont carrées, on le sait. Ils essayent de cacher tout ça, mais ça, on peut pas cacher éternellement des données aussi effrayantes. Et là maintenant, je vois bien qu'ils sont un petit peu aux abois, les autorités de tous ces pays, parce qu'on voit. Moi, j'ai fait surtout mon topo, je l'avais axé sur les fausses données dans les publications scientifiques et même sur les articles scientifiques totalement frauduleux. Et d'ailleurs, Emmanuel Darle et Vincent Pavant, qui représentaient la France, ont fait une très belle présentation sur comment on pouvait manipuler les chiffres dans les articles médicaux. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques mois? On voit fleurir sur tout un tas de publications médicales dont le contenu est faux, on a pu le démontrer pour plusieurs. Parce ne rappelons même pas le Lancet et compagnie. Oui, je citerai pas de nom parce qu'après c'est des gros mots dans les médias. Mais tout le monde sait qu'il y a eu le Lancet était le premier scandale, où il y avait vraiment des données totalement fabriquées sur ordinateur, et là ça continue, on le voit sur les traitements précoces, sur les produits expérimentaux, et oui, parce qu'en ce moment on voit bien qu'ils essaient de se justifier à tout prix. Je crois même que l'agence du médicament européenne, enfin j'ai pas totalement vérifié, est en train de se dire c'est pas de notre faute, c'est les gouvernements qui ont pris les décisions. Alors je suis pas encore allé dans le détail de ce qu'ils ont dit, mais on commence à voir que chacun essaie de... Il y a un rétropédalage là. Il se renvoie la patate chaude. Ouais. Et alors justement, ça amène à quoi, si vous voulez? Est-ce que vous avez l'impression que justement au-delà du colloque, entre spécialistes et puis évidemment des témoins, ça va amener ou ça peut amener à effectivement que les politiques, que les juristes, etc. s'emparent de la chose et commencent à porter plainte, parce qu'il y a eu des plaintes déposées contre tel ou tel. Est-ce que c'est quelque chose à votre avis? Oui, je crois qu'aux États-Unis, je crois que c'est surtout au Texas, il y en a peut-être d'autres. Il y a des hommes politiques de haut niveau qui commencent à porter plainte contre certaines mesures des autorités. Et là, il n'y avait pas que des gens de la santé, il y avait des financiers, il y avait une femme qui était une repentie de l'industrie pharmaceutique. C'était amusant, il y avait à la table ronde au Sénat un financier qui avait été à Wall Street et qui gérait des portefeuilles de milliards de dollars chez BlackRock. Ah oui, d'accord, et ce gars-là, il nous racontait toutes les magouilles derrière. Donc c'était vraiment sympa de voir tous ces gens qui... Moi aussi, on peut dire que j'étais dans le système, j'ai travaillé pour le gouvernement français, j'en étais fier à l'époque, j'étais dans la vaccination. Mais justement, le fait d'avoir été dans le système
permet d'avoir un œil critique beaucoup plus crédible, parce que si j'avais rien fait dans le domaine, on aurait dit, bon, à juste titre que je n'y connaissais rien, mais là, c'est pas le cas. Et là, c'était très intéressant de voir ces gens venant de disciplines très, très différentes. Alors, ces gens disciplinent, que ce soit quelqu'un de Big Pharma, enfin qui n'y est plus, ou quelqu'un de Wall Street, effectivement, ce qu'ils vous disent, c'est quoi? C'est que ça a été entièrement monté, je ne parle pas du tout de complot ou quoi que ce soit, mais qu'il y a eu une espèce de management par la peur au service d'un certain nombre d'intérêts. C'est un peu ça. C'est comment au profit d'intérêts financiers gigantesques, on est capable de magouiller la vérité. Alors, je peux pas rentrer dans le détail de tout ça, mais c'est impressionnant de voir la manipulation. D'ailleurs, il y avait beaucoup de topos justement sur les techniques de manipulation. C'était très intéressant. Alors, ces techniques de manipulation, on les voit dans tous les domaines, hein, pas seulement sur le domaine de la santé. Christian Perron, au fond, aujourd'hui, vous avez été, on le sait, attaqué, mis au banc, etc. Vous vous sentez comment, vous, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé, où vraiment on a essayé de vous diaboliser, de vous marginaliser, de considérer que vous et d'autres, d'ailleurs il y en a eu d'autres aussi, de considérer comme non, vous êtes nuls et non avenus. Aujourd'hui, vous vous sentez comment? Je me sens de plus en plus fort parce que j'ai un soutien énorme. J'étais étonné de voir qu'aux États-Unis, beaucoup me connaissaient très bien, même le sénateur qui a organisé. Il savait que j'avais été radié de ma fonction de chef de service, que j'avais été blanchi par le Conseil de l'Ordre. Donc, et puis moi, ce qui m'a fait très chaud au cœur dans les couloirs du Sénat, c'est que après la réunion officielle, il y a plein d'experts des États-Unis, du Canada, d'Australie, d'Europe et d'ailleurs qui sont venus me voir, même du Mexique, en disant bravo, les résistants français, vous avez été des pionniers. Donc moi oui, parce que Didier Raoult aussi est très suivi là-bas. Et j'étais étonné de voir qu'on nous considérait là-bas comme des pionniers, et en disant continuez, et la France doit retrouver sa place de pays des Lumières. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que ce sont des étrangers, des Américains et d'autres qui me l'ont dit, et ça m'a touché. Oui, c'est la France doit retrouver sa place de pays des Lumières. C'est bien qu'on le dise en tout cas, alors que effectivement aujourd'hui on se pose beaucoup de questions là-dessus. Une dernière question, Christian Perron. Vous comptez évidemment continuer le combat? Bien sûr. Mais juste un petit mot, parce que c'était très important dans les débats, le fameux projet de traité de l'OMS. Il faut bien que les Français soient au courant de ça. C'est quoi ce traité de l'OMS? Le traité de l'OMS, c'est que M. Tedros, le directeur de l'OMS, et puis je pense les gens qui sont derrière, parce que c'est Bill Gates qui finance beaucoup l'OMS actuellement, et ils veulent que l'OMS soit au-dessus des nations. Maintenant, on peut décréter une pandémie même s'il n'y a pas un seul mort. Donc, M. Tedros, si la loi si ce traité passe, il pourra dire, il y a un virus très dangereux, le virus du lézard vert qui va tuer tout le monde. Et il pourra ordonner des confinements, des injections obligatoires, sans que les États puissent dire quoi que ce soit. Et ce sera. Et alors ils ont, comme ça, c'était pas passé à l'OMS l'année dernière, ils ont changé le mode de vote pour que ce soit maintenant la majorité simple. Ça va passer au mois de mai. Et ce traité est extrêmement dangereux. Il faut vraiment que tous les hommes politiques, les citoyens se mobilisent pour qu'on nous impose pas une espèce un diktat international, l'OMS décidant au-dessus des États ce qu'on doit faire. Les États ne seront même plus consultés, ni les parlements, ni les gouvernants. Ils seront obligés, soi-disant, d'obéir. Mais je pense qu'il faut résister. J'espère que ça passera pas. Mais c'est très important parce qu'on voit jusqu'où ils vont aller pour supprimer les libertés, quoi. Merci Christian Perron, et merci on continuera beaucoup. Évidemment à bénéficier de vos avis. Merci. Merci professeur Perron d'avoir été avec nous. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants pour parler de l'IVG qui va être inscrit dans la Constitution. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.